remplace mon collègue qui devait initialement s'en occuper. Donc, l'idée, c'est que j'ai 10-15 minutes pour vous présenter un petit peu l'école. Donc, je ne sais pas si vous nous connaissez déjà. L'ISEC, c'est une école qui a été fondée en 1980, qui s'est installée en 89 à Paris, à Strasbourg, pardon, excusez-moi. Donc, une école de marketing, communication et forcément de digital, étant donné l'ère à laquelle on vit actuellement. L'idée, c'est que c'est une école donc, en 5 ans qui va être vraiment divisée en 2 cycles bien distincts. Donc, le premier étant un cycle bachelor, où là, sur les 3 premières années, vous allez avoir des cours de marketing, communication, évidemment de la sensibilisation au digital. Alors, pour vous donner des exemples de cours, on va bien sûr commencer par de l'initiation au marketing, à la théorie de la communication. On va bien sûr parler un petit peu de tout ce qui est recommandations en agence. Vous aurez aussi des cours un petit peu complémentaires, que ce soit un petit peu de comptabilité forcément. Vous aurez 4 heures d'anglais minimum par semaine. Vous aurez également des cours de droit, droit des entreprises, droit des marques, ce qu'on a le droit de faire ou ne pas faire. Derrière, vous allez aller un peu plus loin forcément sur ces 3 années. Donc vous, je pense que ce sera principalement sur l'année 3 que ça vous intéressera. L'idée, c'est de donner vraiment des bases solides à ce moment-là sur tout ce qui va être marketing, communication digitale. Derrière, on va rentrer sur le deuxième cycle. Alors, après avoir fait beaucoup de projets, notamment en 3e année, où vous aurez des challenges, notamment comme la Project Week, qui est une semaine qui est bloquée au niveau national par le groupe Ionis. Pourquoi par le groupe? Parce que l'ISEC va travailler sur ces semaines-là avec Epitech et IARTSUP sous forme un petit peu de challenge au niveau national. Donc, c'est une semaine où on a généralement des très gros annonceurs. Pour citer les derniers, on a eu France Télé Publicité, Sony Music ou encore Nike. L'idée, c'est vraiment de ressortir un groupe gagnant dans chaque campus à la fin de la première semaine, qui a une semaine supplémentaire, pour finir par aller pitcher à Paris dans le siège de l'entreprise qui est annonceur. Derrière, on va basculer sur le deuxième cycle après la validation du bachelor, cette fois-ci sur le cycle master. Le premier semestre de la 4e année se fait en formation initiale, donc à raison de minimum 3 jours de cours par semaine, des journées assez intensives avec une partie tronc commun, mais aussi une partie spécialisation, qui sont donc des MBA spécialisés. Ces MBA, on va en avoir 6 et un petit nouveau en plus cette année. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir notamment un MBA en communication globale et en stratégie d'influence. On aura également, toujours un petit peu dans cet aspect de communication, un MBA événementiel et relations publiques. On aura par la suite un MBA en marketing stratégique, où là, on sera vraiment beaucoup plus sur de l'aspect décision marketing, décision stratégique. Un MBA qui sera beaucoup plus tourné autour de l'aspect commercial et projets de suivi de marque, pardon. On aura ensuite un MBA international qui sera vraiment pour le coup tourné autour de l'anglais. Voilà, et un MBA bien sûr en digital, où là on vous donnera toutes les clés, notamment SEO, SIA, donc tout ce qui va être référencement, stratégie d'influence sur le web, communication sur le web et marketing digital. Le petit nouveau de cette année est un MBA qui sera tourné autour de l'événementiel du sport et du marketing du sport, donc vraiment axé sport business. Ça, comme je le disais, c'est une petite nouveauté. Donc, pour le moment, on n'a que nos M1 qui ont ce MBA. L'année prochaine, ils basculeront effectivement sur l'année M2. Sur le deuxième semestre de la 4e année, là, vous basculez sur le cycle alterné, donc, qui peut se faire en stage, en CDD, en CDI ou en alternance, ce qui est généralement très, très apprécié des étudiants. Et vous avez raison de vous intéresser à l'alternance. L'idée, c'est que cette fois-ci, on va basculer uniquement sur vos groupes de spécialisation. Donc, vous n'aurez plus que des séminaires spécialisés autour des thématiques que vous voulez approfondir de manière professionnelle. Ces séminaires ont lieu le vendredi, toutes les semaines, et vous êtes le reste du temps en entreprise, donc les 4 jours en entreprise. Derrière, vous allez avoir également des semaines projets, des semaines qui seront bloquées uniquement pour les cours, qui ont lieu à peu près une fois tous les 2 mois. Donc, cette fois-ci, vous travaillerez encore une fois soit avec vos groupes de spécialisation, soit avec les troncs communs. Suite à ça, donc, vous avez une sortie de diplôme fin de 5e année qui est sur ce même fonctionnement. Donc, vous avez 18 mois qui sont vraiment sur ce format alternance.
Vous validez, si tout se passe bien, votre diplôme par notamment des examens de fin d'année et un mémoire à faire, bien évidemment. Vous avez ensuite donc trois possibilités de diplôme, un qui sera vraiment tourné marketing, un qui sera beaucoup plus tourné communication et un beaucoup plus digital. Voilà les grandes familles de diplômes. La question revenant souvent, oui, nos diplômes sont bien reconnus, ce sont des titres RNCP de niveau 5, donc qui sont vraiment de niveau 1, pardon, qui sont bien des équivalents de Bac plus 5 pour l'État. Voilà globalement, moi, pour la présentation un petit peu de l'école. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que je pense que ça pourra répondre un peu plus en précision aux interrogations que vous pouvez avoir. Je ne vois pas beaucoup de questions. Non, toujours pas. Alors moi j'en ai une, du coup. Oui, je vous Excuse-moi parce écoute. que j'ai avec mon micro. C'était pour savoir au niveau des stages, est-ce qu'il y a la possibilité de les faire sur l'étranger et comment ça se passerait si ce serait à l'étranger au niveau des conventions, vu la condition actuelle? Oui, d'accord. Alors, très bonne question. Donc, pour les stages, je vais les rebalayer du coup globalement sur les 2 premières années, c'est des stages de minimum 2 mois. Ensuite, en troisième année, c'est 3 mois minimum de stage. Vous êtes encouragé, si vous le souhaitez, à en faire plus. Quatrième année, si vous êtes sur un format de stage, c'est 4 mois minimum. Et en cinquième année, 6 mois, sauf si vous êtes bien sûr en alternance, auquel cas, c'est 18 mois d'alternance. La possibilité de faire à l'étranger. Oui, c'est possible de faire des stages à l'étranger. Alors, au vu du contexte actuel, on n'a pas eu cette situation cette année, déjà parce que les étudiants n'ont pas forcément voulu prendre le risque. Après, c'est vrai que c'est tout à fait possible. On a un étudiant notamment qui est en stage actuellement au Luxembourg. On va avoir un étudiant au Luxembourg. On a souvent des étudiants qui sont en Allemagne. Vu que là, il y a une proximité réelle avec Strasbourg et beaucoup d'entreprises qui travaillent et en France et en Allemagne. On a des étudiants qui partent les faire en Angleterre, c'est tout à fait possible sur les stages. On a un service, nous, qui est dédié aux relations entreprises dans l'école. Donc, à Strasbourg, on a, je dirais, la chance d'avoir une région qui économiquement est plutôt dynamique, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui en moyenne à peu près 200 entreprises avec lesquelles on travaille régulièrement, pas forcément tous les ans, mais en tous les cas de manière assez régulière. Est-ce que ça répond à vos questions? Alors oui, Oui. après j'ai un collègue qui en avait une autre aussi du coup. Est-ce que c'est possible de faire un semestre ou une année à l'étranger? Alors, oui, vous faites bien d'en parler. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué durant ma présentation. Donc, vous avez 3 moments où vous pouvez partir à l'étranger. Alors, le contexte sanitaire actuel fait que nos étudiants, malheureusement, sont restés bloqués pour le moment. Peut-être que le mois prochain, ils pourront partir. Le premier moment ne vous concerne pas trop, c'est en fin de première année, c'est 3 semaines en Irlande, ce qui pourrait vous concerner beaucoup plus. Ce sera sur le deuxième semestre de la troisième année, donc là on est sur un semestre qui se fait complètement dans nos universités partenaires. Donc on va avoir plusieurs destinations, on va avoir la Dublin Business School à Dublin, qui est notre plus vieux partenaire. On va avoir l'université de Pontificia de Madrid, où là les cours sont en espagnol, c'est le seul campus où les cours sont en espagnol. On aura le campus argentin de Buenos Aires, là les cours sont en anglais, attention. Vous avez l'université Cornelius de Budapest également, qui est un assez vieux partenaire de l'ISEG. Et vous avez plusieurs destinations aux États-Unis. Donc, vous avez notamment Berkeley et Irvine en Californie. Et vous avez 2 destinations à New York, donc le Baruch College et le Technology and Media School de New York. Ça, c'est pour votre troisième année. Vous validez donc le fait d'avoir fait un semestre à l'international, en plus du bachelor de troisième année. Derrière, en cinquième année, vous avez également cette possibilité. Alors, l'alternance et le départ à l'étranger ne sont pas des choses qu'on peut combiner, bien sûr. Vous avez 2 possibilités cette fois en cinquième année, donc pour valider un MBA international. Vous avez la Dublin Business School, comme je le disais. Donc là, vous passez le début de votre année sur le campus de Strasbourg et puis vous basculez sur Dublin à partir de janvier, généralement jusqu'au mois de juin. Sur le même fonctionnement, vous avez également le Baruch College de New York, où là, cette fois-ci, on va basculer sur Paris pour le début de l'année.
Et ensuite, vous partez à New York au Baruch College. Donc, nos étudiants, comme je le disais, cette année, n'ont pas pu partir. Ils sont malheureusement restés bloqués en France. Mais les cours sont bien les cours du campus de Baruch College qui leur sont donnés en distanciel. Est-ce que ça répond à vos questions? Oula, Pas de réponse. un petit peu. Oui, merci. D'accord. Vous aviez d'autres questions? Bah, pour nous, c'est tout bon. Écoutez, nous, c'était très clair. Eh bien, tant Euh, mieux. voilà. On vous remercie beaucoup pour votre participation. Et Merci. merci à vous d'avoir été présent. Si vous avez des questions entre-temps, vous n'hésitez pas à nous contacter, hein, que ce soit par téléphone ou par mail, on est joignable. Si ça vous intéresse, vous pouvez passer sur les réseaux sociaux également, voir un petit peu ce qu'on fait. On est assez actif à ce niveau-là. Voilà. Ceci, on vous remercie, monsieur. Bah, bonne Une bonne soirée. fin de soirée. Merci. Au revoir.